Avoir des notions en management, est-ce indispensable? Bonjour, c'est Belrix du blog MyCatIsWitch. Pas que du blog MyCatIsWitch, parce que c'est Belrix du site bpermis.fr, c'est Belrix du site bparamédical.fr, bnaturel.fr, voilà. Bienvenue dans cette émission, je suis content de te retrouver parce que c'est des émissions, franchement, je le dis souvent, mais c'est l'un de mes moments préférés de la semaine. C'est le moment où je peux partager avec toi mes réflexions, mes astuces, que je peux échanger. Voilà, ça c'est hyper important parce que, effectivement, j'ai appris énormément, j'ai reçu énormément avec mes lectures, de mes mentors, en discutant avec des entrepreneurs. Et pour moi, je me sens obligé de te retransmettre ces hommes connaissances, parce que moi, à mon niveau, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Non, c'est plus un partage parce que, voilà, tu vas peut-être me poser des questions, tu vas m'écrire, ça va me faire réfléchir, on va réfléchir ensemble, et puis voilà, on va pouvoir avancer ensemble, on va s'élever ensemble, et c'est ça mon objectif. Grâce à cette émission, tu peux avoir une idée qui te fait gagner du temps, qui te soulage l'existence. Voilà, j'aurais gagné mon pari. Et tu vois, pourquoi je parle de management aujourd'hui? Parce que c'est une question qui revient souvent, surtout chez les dirigeants de petites entreprises. Est-ce que j'ai besoin de me former au management? Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai été moi-même manager pendant longtemps. Alors, je sais pas si tu sais, mais j'ai été responsable informatique, je manageais quelques collaborateurs, et être un manager, ça n'a rien à voir avec la technique. Effectivement, bien souvent, et ça c'est dans les grandes entreprises, mais dans les petites entreprises, voilà, on fait passer le meilleur technicien, on le récompense en le faisant passer chef de projet dans l'informatique, et puis bien souvent responsable de service, manager, bref. Et ce n'est pas parce que tu es un bon technicien que tu feras un bon manager. Par exemple, je fais cette émission surtout pour toi, si tu appréhendes d'embaucher. On en a parlé souvent des gens qui préfèrent travailler seuls. Ça, c'est parce qu'ils ont peur d'embaucher. Peut-être que toi, tu as cette angoisse, cette frustration. Tu sais que, voilà, tu ne te vois pas commander quelqu'un, surtout quelqu'un plus âgé que toi, parce que cela arrive. Tu ne supportes pas les conflits, tu n'as pas envie de te faire pourrir la vie, de te faire stresser, ramener ça à la maison. Tu es du genre à éviter les conflits. Qu'est-ce qui aime les conflits? Tu as déjà assez de travail, tu luttes au quotidien pour faire avancer ton entreprise, c'est pas pour te rajouter ce genre de contraintes. Sauf que, dans ton fond intérieur, tu sais que, voilà, pour développer ton activité, il faut que tu recrutes, il faut que tu embauches. Mais comment faire? Comment faire? Parce que on ne devient pas patron. Alors je sais, il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont faits pour ça. C'est-à-dire que voilà, des petits, ils veulent déléguer des classes, et des leaders, enfin ainsi de suite. Mais peut-être que toi, tu es comme moi. C'est-à-dire que tu n'as pas l'âme de leader. Tu n'as pas envie d'être un leader. Voilà, ça ne t'intéresse pas. Tu ne vis pas à travers les autres. Moi, c'est pas parce que j'étais timide ou que je voulais pas ou je n'aimais pas commander. C'est que ça m'intéressait pas. J'étais un solitaire. Je vivais ma vie. C'est pour ça que je choisis mon animal préféré. Je choisis le sigle, c'est le chat. Parce que je suis solitaire comme un chat. Un chat, il vit pas en meute. Il est solitaire. Il se suffit à lui-même. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une meute, d'avoir une cour. Si tu te poses cette question, c'est-à-dire, est-ce que je dois prendre des cours de management? Est-ce que j'ai besoin de faire des formations management? Je te le félicite, c'est que tu te poses les bonnes questions et que tu fais mieux que 80% de ceux que j'observe. Dans le milieu de l'auto-école et même dans la santé, la plupart des gens, comme je te l'ai dit, travaillent seuls ou en couple. Et ceux qui recrutent ont souvent des problèmes car ils ne savent pas manager. Donc, si tu te poses cette question, est-ce que j'ai besoin d'être formé en management? C'est que, voilà, tu te poses la bonne question. Parce que tu constates, et tu le sais, qu'un technicien, je t'ai déjà dit précédemment, qu'un bon technicien, et tu es normalement un très bon technicien, tu es un très bon praticien, un moniteur d'auto-école, ne fait pas nécessairement un bon manager. Reprenons l'exemple d'un géant d'auto-école. Il peut être hyper bon techniquement. Par exemple, pour former des élèves, s'il n'y a pas mieux.
pour prodiguer des soins, voilà, sa réputation n'est plus à faire. Pourtant, par exemple, j'ai connu ça, aucun collaborateur ne peut plus travailler avec lui. Peut-être que tu es dans ce cas. Alors, je ne vais pas dans ces extrêmes, mais peut-être que toi, voilà, peut-être que toi, si tu as déjà des collaborateurs, ça se passe moyennement, il y a des conflits, il y a des frustrations pour des conneries en plus, des trucs, voilà, des trucs, c'est simple, c'est basique. Par exemple, je sais pas moi, un militaire, il doit prendre soin, alors si tu es en auto-école, on lui confie un véhicule, c'est à lui de vérifier si le véhicule a besoin d'un entretien, si les pneus sont usés. Normalement, ça fait partie de ses basiques métiers. Ça me rappelle des cours de management que mon entreprise m'a payé. Ce qu'on appelle les basiques métiers. Ces basiques métiers, c'est de vérifier l'usure de son véhicule, du bon entretien de ses véhicules. C'est pas toi, gérant d'auto-école, qui va chaque semaine vérifier chaque véhicule. Ça, c'est le basique métier. Comme les collaborateurs. Quand tu es praticien de santé et tu as des collaborateurs qui travaillent pour toi, ça fait partie de leur basique de vérifier que, je sais pas moi, la salle d'attente et... Alors ça peut être le cas. Si t'as pas de service, chacun nettoie à tour de rôle. Bah, ça fait partie des basiques métiers de venir un peu plus tôt pour, je sais pas, nettoyer ou je sais pas. Mais tu vois ce que je veux dire. Et pour ces basiques métiers, il y a des conflits, des petites frustrations parce que cette personne-là te dit non, c'est pas son travail. Enfin bref, ça arrive souvent. C'est le genre de problème. Donc peut-être que ça te frustre. Tu estimes que, voilà, ces tensions n'ont pas lieu d'être. Par exemple, si tu as une secrétaire d'auto-école, son basique métier, c'est de maintenir le local propre. Et elle te répond, ouais, mais moi, je suis pas fan de ménage. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en période d'essai, ça passait très bien. Et j'ai vu cette frustration dans de nombreux gérants d'auto-école, de praticiens que j'ai pu accompagner. Ils estiment que leurs collaborateurs se foutent carrément de leur gueule. Ils avaient l'impression de les payer à rien faire. Les collaborateurs se reposaient trop sur eux. Et tu vois, cela s'apprend, le management, parce que cette situation, c'est pas la faute du collaborateur, c'est ta faute. Ça, j'aime bien dire ça, parce que, voilà, ça peut te choquer ce que je te dis, mais c'est ta faute. Déjà, c'est toi qui as recruté ce collaborateur. Peut-être que tu as hérité de ce collaborateur. Je sais pas, quand tu reprends une auto-école, tu vas pas foutre tout le monde dehors. Quand tu rachètes une patientèle, quand tu rachètes un cabinet libéral ou une pharmacie, tu vas pas licencier toutes les préparatrices en pharmacie. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as permis certaines choses qui ont fait penser à ces collaborateurs qui pouvaient se foutre de ta gueule. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, j'ai appris à manager. Je suis pas devenu un manager du jour au lendemain. Voilà, boum, je suis coup de baguette magique, bon manager. Parce que manager, c'est déléguer, c'est contrôler et apprécier, mesurer les performances. C'est aussi la gestion des relations humaines. Et moi, j'étais mauvais en relations humaines, tu vois. Moi, j'ai passé mon temps à vivre avec des machines, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, j'avais pas le physique. Alors, je sais pas si tu sais, mais avant, j'étais obèse. Je suis un prénom féminin, donc pour moi, j'étais souvent un gars solitaire. Je suis toujours un gars solitaire, mais voilà. J'étais pas un leader, j'étais pas un chef de meute. Donc, je suis pas devenu, du jour au lendemain, un bon manager. Il a fallu apprendre. Établir un respect mutuel. Une relation de confiance. Et moi, pourquoi j'aime et j'aimais manager? Maintenant, j'ai une équipe, mais c'est des assistants virtuels, c'est une équipe virtuelle. J'ai un monteur, j'ai des rédactrices, tout ça. Parce que quand tu as une équipe qui est performante, qui te suit, tu peux accomplir l'impossible. Et ce que j'ai réalisé, nous avons, mon équipe et moi, par exemple, développé un logiciel hyper critique en 2 ans, alors que nos concurrents ont fait la même chose en 5 ans avec 10 fois plus de moyens. Je dis pas ça pour me vanter, je n'ai rien à prouver, je sais ce que je vaux. Parce que j'avais une Dream Team, j'avais une équipe. Et si le sujet t'intéresse et tu veux approfondir, alors je sais que j'ai déjà fait une formation sur le recrutement où j'aborde ce genre de thème, mais le recrutement, ça vient en amont. Là, on parle de management. Donc, j'ai fait un mini-programme, une mini-formation. Alors, je ne sais pas si tu as suivi l'émission de la semaine dernière, mais je commence une expérience. Je fais des mini-formations qui durent à peu près 1 heure. Alors, 1 heure, je te promets rien. Bien souvent, je fais... Alors, ça peut être moins.
que ça peut être beaucoup plus. Comme je sais que le sujet n'intéresse pas peut-être tout le monde, si ça t'intéresse, je te mettrai un lien dans la description où tu pourras te préinscrire ou t'inscrire. Ça dépend au moment où tu écoutes cette émission. Et tu pourras t'inscrire à ce programme de formation. C'est un programme de formation qui explique une nouvelle façon de bien manager sans jouer la comédie. Parce que moi, je ne jouais pas la comédie. C'était la méthode, je vais l'appeler la méthode Bellrix, tiens. Manager à la Bellrix. Celle où, tu vois, je ne suis pas le meilleur orateur. C'est clair, je connais mes défauts. Je sais que je suis très bon pour mettre en pratique, je suis consistant ce que je fais, c'est-à-dire que voilà, quand je décide de faire une émission toutes les semaines, ben je la fais toutes les semaines, 2 émissions toutes les semaines, voilà, je suis une machine, ça c'est le côté machine, tu vois, mais expression orale, c'est normal, j'ai pas travaillé ça depuis petit, je parle brut de décoffrage, et pourtant, voilà, moi je ne concevais pas être manager en jouant un rôle, et c'est ce que je veux t'apprendre. Je veux t'apprendre à manager tout en étant toi-même. Par exemple, moi, j'étais brut de décoffrage, je parlais sans filtre, et pourtant, j'étais apprécié de mes équipes. Une méthode où tu seras un manager sans que ce soit pour toi une contrainte, en étant toi-même. Et si j'en fais une formation, tu vois, je vais aller plus loin, parce que là, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Si je prends la peine de faire cette formation, c'est pour que tes collaborateurs apprécient de travailler avec toi. Pas nécessairement t'apprécier en tant qu'être humain, mais apprécier de travailler avec toi sans que tu aies besoin de mettre un masque, sans que tu sois un petit chef. Tu vois, c'est comme les professeurs. C'est une image qui me vient. Bien souvent, les professeurs que tu appréciais le plus, c'est ceux qui étaient naturels. Ceux qui ne jouaient pas la comédie ou qui étaient eux-mêmes. Alors, ils forçaient le trait de caractère. Par exemple, moi, je forçais le trait mode clébard, c'est-à-dire, ouais, quand je discutais, je prenais pas de gants. Des fois, je discutais même pas, tu vois. J'étais tellement en communion avec mon équipe, alors je dis ça sans c'est pas pour me la jouer, mais quand je discutais avec mon équipe, j'ai même pas besoin de parler, on finit, c'est même maintenant un ami, il lisait dans mes pensées, quasiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on était comme si on était en communion. Donc, ça, c'était en étant moi-même. Je disais des trucs, mais immondes. Moi, maintenant, je réalise, mais voilà, je ne pourrais pas le dire, parce qu'il y a peut-être des enfants, tu écoutes ça dans ta voiture, si tu écoutes le podcast, il y a des enfants qui écoutent, mais j'insultais, je traitais des... Enfin bref, mais j'étais moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'était en réunion, je jouais pas le rôle du, voilà, je suis le petit, le gars prude. Non! Et c'est ça que je veux pour toi. Pour que tu ne sois pas en train de te prendre la tête. Alors, je veux pas te transformer en Bellrix. Toi, je veux que tu sois toi-même. Donc, si toi, tu n'aimes pas... Moi, j'aime pas insulter, mais tu vois, ça me libère. Donc, voilà, je manageais comme ça. Et ça posait aucun problème. Alors, il y avait des échos, là, ça remontait à la direction, mais mon directeur savait qui j'étais. Voilà. Et moi, ce que je veux pour toi, c'est exactement la même chose. Si tu es timide, ben, tu vas pas cacher que tu es timide, tu vas pas jouer le rôle. Et je reviens à l'exemple que je te disais. Les meilleurs professeurs, le professeur que tu apprécies le plus, qui avait pas de problème, mais c'est ceux qui n'essayaient pas de jouer un rôle. C'est ceux qui étaient eux-mêmes. Et tu vois, c'est ce que je veux pour toi. Ce n'est pas une formation où, comme celle où j'ai déjà assisté, parce que, tu sais, quand tu passes manager, on te paye une formation de manager, ou c'est des formations académiques auxquelles, voilà, je ne veux pas dire que c'est pas intéressant. Il y a de bons trucs à prendre dedans, mais c'est pas adapté à ta personnalité. C'est pas adapté à ta personnalité. Si tu es introverti, ben, tu vas pas faire le manager extraverti. Et c'est ce qu'on t'apprend dans ces formations académiques, on te dit, voilà, il faut manager comme ça, comme ça, comme ça. On essaie de faire entrer dans un moule. Et moi, dans mon ancienne entreprise, on disait, oui, il faut qu'il y ait un management cohérent avec tous les managers. Et moi, ça ne m'intéresse pas de te rendre comme ça. Déjà, ça ne t'intéresse pas parce que tu ne rends pas de compte à plus haut, parce que tu es patron de ta dirigeant. Voilà, tu joues un rôle. Et moi, je ne veux pas ça. Et si ces formations étaient si puissantes, pourquoi il y en a plein qui en ont marre de leur chef?
Pourquoi il y en a plein, il y a autant de conflits dans les entreprises, entre managers et collaborateurs? Alors, c'est pas un truc miracle, hein, mais je te faciliter la tâche. Au moins, s'il y a des conflits, ça te prendra moins la tête. Je te donnerai des trucs pour relativiser. Et je suis d'autant plus légitime pour te parler de ça, parce que je ne suis pas un leader naturel. Je ne mens pas moi-même, je ne suis pas un leader naturel. Je suis plutôt un solitaire, j'étais timide, très introverti, et parce que, bon, j'avais des sources atténuantes, quand tu es gros, tu t'appelles Audrey, ben, tu n'es pas un extraverti. Bref. Et cela n'a rien à voir avec le charisme. Les gens qui vont te dire, oui, pour être un leader, pour être un bon manager, il faut du charisme. Oui, avoir du charisme, ça aide. Mais si tu as déjà du charisme, tu as un charisme naturel, tu es un politicien, tout ça, t'as pas besoin de cette formation. Moi, si je te donne cette formation, si tu veux approfondir, c'est que toi, tu n'as pas l'étoffe, tu te sens pas l'étoffe d'un chef, tu n'aimes pas ça, et tu sais que, voilà, tu as envie ça te bloque, ça te frustre de voir que, voilà, tu mérites mieux, tu sens que tu peux apporter plus, tu peux amener ton entreprise à un plus haut niveau, mais le fait que tu aies ce frein, cette frustration de te dire, je ne serais pas un bon chef, voilà. Et ça, je te donnais des astuces, et si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se situe dans la description. Et tu pourras profiter d'un prix de pré-lancement imbattable. Je vais te donner des trucs qui n'ont rien à voir avec aussi le physique. Quand j'ai commencé ma carrière de manager, je pesais 20 kilos de plus. Donc les gens qui te disent, oui, pour être manager, il faut être grand, mesurer 1m80. Tu sais, les statistiques à la con, là, on te dit, oui, tu sais, un homme beau, grand, a plus de succès, impose plus le respect. Peut-être que ça aide, je ne dis pas le contraire, mais il y a des solutions si on n'a pas ça. Donc, profites-en, c'est un prix ridiculement bas. Moi, franchement, je pourrais te l'offrir, mais comme par principe, tout travail mérite salaire, je te fais payer un prix symbolique. Donc, profites-en du tarif de pré-lancement. Je ne sais pas si tu sais comment ça se passe. Au moment où tu écoutes cette émission, tu cliques sur le lien, tu arrives sur une page. Si c'est le tarif de pré-lancement, tu payes la somme modique et la première personne qui a payé la somme modique est livrée en 1 semaine. Donc elle va attendre 1 semaine pour avoir ça. Pendant ce laps de temps, si les gens s'inscrivent, par exemple si tu écoutes cette émission et tu constates, tu cliques sur le lien et c'est le prix de pré-lancement, inscris-toi. Parce que rien ne dit que pendant que tu écoutes ou que tu es sur la page, je ne suis pas en train de mettre en ligne, parce que j'ai fini la formation, en ligne la formation et en mettre automatiquement aussi en ligne le nouveau tarif normal. Et là, tu devras payer beaucoup, beaucoup plus cher. Alors, c'est pas extrêmement cher par rapport à ce qui se fait. Je te dis, c'est pas le niveau des formations VIP Premium. C'est des petites formations où on rentre encore plus au fond des choses. L'émission dure une quinzaine de minutes. Là, on approfondira 1 heure, 1 heure et demie. Profites-en. Je te laisse faire. Et puis, je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye.